La question est-ce que vous avez l'habitude d'entendre les concepts suivants? Projet, programme, résultat et cadre logique. Il n'y a aucune réponse à cette question, hein? Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse et dans le chat. Est-ce que tout le monde a entendu ou bien a vu et la question? Il n'y a pas de réponse, je vais avancer. À, Ah, à- il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une réponse. Quelqu'un a dit, alors, projet, c'est objectif clair à précis ou gagner et puis ou planifier différentes actions avec ressources pour atteindre le résultat. Ça c'est une première réponse qui a trait à la définition de projet. Objectif clair à précis ou gagner et pour planifier différentes actions avec ressources pour atteindre le résultat. Et puis, il y a aussi Catherine qui dit qu'elle en a l'habitude d'entendre parler de ces concepts. OK. Il y a d'autres réponses? Et en fait, Valencia Alcimé a dit que le résultat, c'est l'impact d'un projet. Merci. Il y a Merci une à... dernière réponse, Mhm. et comme définition au programme, c'est c'est programme li aller plus loin que projet, li viser un objectif tout, mais plusieurs projets à conquérir pour atteindre l'objectif d'un programme. En fait, il y a une autre réponse à projet, idée née à partir d'un besoin constaté. Un programme, c'est un ensemble de projets indépendants. En fait, merci. Cadre logique, c'est un ensemble de démarches pour suivre réalisation d'un projet. Et il y a un qui dit cadre logique, c'est chaque projet a, qui par qui moyen et puis dans combien de temps et qui résultat. Merci OK. pour toutes vos réponses et je pense qu'on va avancer avec la présentation. Merci. Merci, Monsieur Beauvoir. Merci à tous et toutes les participants, participantes. Donc, oui, effectivement, les réponses, vous avez de très bonnes réponses. Pour une réponse où il y a un peu de nuance, vous allez pouvoir vous éclairer à partir des définitions que je vais vous apporter. Un projet, c'est un ensemble d'activités qui vise effectivement à atteindre dans les délais fixés et avec un budget donné des objectifs clairement définis. Donc, dès qu'on parle de projet, il y a un objectif, il doit y avoir un délai et aussi un budget et des ressources. Donc, généralement, la commission, ça c'est une définition de la Commission européenne, mais il n'y a pas que ça comme définition. Si vous lisez dans d'autres documents, si vous effectuez des recherches, vous allez pouvoir et rencontrer d'autres définitions, mais l'essentiel est dit dans cette définition. Un programme est un ensemble de projets. Oui, un programme est un ensemble de projets, mais les projets à l'intérieur d'un programme sont dépendants les uns des autres et tous ces projets vont contribuer à atteindre un même objectif. On peut prendre rapidement un exemple. On peut regarder le programme de lutte contre la malaria et on a un programme, le ministère de la Santé publique a un programme de lutte contre la malaria au niveau national, donc au niveau macro, mais il y a plusieurs ONG, par exemple, qui peuvent intervenir dans ce domaine, qui viennent avec des projets et
pour des zones différentes. Par exemple, il y a des projets qui peuvent être mis en œuvre dans deux ou trois départements, dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, comme ça, mais tous ces projets sont dépendants et ils vont et contribuer à l'atteinte d'un seul objectif, c'est réduire le nombre de personnes par exemple, le nombre de personnes qui sont atteintes de malaria ou du moins qui peuvent mourir de la malaria. Donc, un résultat, donc, dès qu'on parle de résultat, on voit un changement. On ne peut pas parler de résultat sans qu'il y ait de changement, généralement de changement positif, parce qu'un résultat, dès qu'on parle de résultat, il y a l'aspect positif qui apparaît. C'est un, il est compris comme un changement descriptif ou mesurable résultant d'une relation de cause à effet. Et parlant de relation de cause à effet, on peut voir dans un projet, il y a une relation de cause à effet entre les différents points du modèle logique, par exemple. Donc, si on n'a pas de ressources, on n'a pas de ressources matérielles, on n'a pas de ressources humaines. Même si on a un objectif, on ne pourra pas atteindre cet objectif parce que pour atteindre l'objectif, il faudrait y avoir des ressources disponibles et il faut aussi définir une période pour réaliser toutes les activités prévues qui vont contribuer à l'atteinte du résultat. Donc, le cadre logique, oui, le cadre logique, c'est la charpente du projet et c'est un outil aussi de gestion de projet et qui reprend sous forme de tableau les différentes informations d'un projet, par exemple l'impact, les réalisations, les produits et services, les activités, les hypothèses, les indicateurs et aussi les indicateurs de performance. Maintenant, en parlant de cadre logique, on peut parfois se retrouver avec un cadre logique. De manière conventionnelle, les cadres logiques ont au minimum quatre colonnes. Donc, mais on peut se retrouver aussi avec d'autres cadres logiques selon les institutions, les bailleurs de fonds, selon les institutions de mise en œuvre. Donc, on peut se retrouver avec des cadres logiques qui sont plus détaillés que d'autres, mais au moins les quatre colonnes les quatre colonnes, par exemple, et la logique d'intervention, les indicateurs, les sources et moyens de vérification, les hypothèses doivent apparaître dans le cadre logique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si oui, je continue. Je peux avancer? Si je peux avancer, vous pouvez faire un signe de la main et pour me dire que tout est correct et Monsieur Beauvoir va m'aider à Oui, suivre les réactions. je pense que c'est correct qu'on peut avancer. Tout OK, est OK dans le chat. OK, d'accord. Et je vais avancer avec le suivi et évaluation. Je vais aussi reprendre une petite question pour vous demander, est-ce que les thèmes suivi et évaluation vous sont familiers? Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre parler du suivi et évaluation? Est-ce qu'il y a parmi vous qui pratiquent le suivi et évaluation? Oui, pour Catherine Vital, oui, c'est familier. OK, merci Catherine. Valencia Alcimé de même. OK. OK. Donc, le suivi et évaluation, ce sont deux thèmes qui sont très liés et on parle généralement du suivi et évaluation. Les deux sont associés, mais il y a une certaine différence qu'on va voir un petit peu plus tard. Et pour le suivi et évaluation, et comme pour les autres définitions, il y a plusieurs définitions dont moi, ce que je trouve comme plus intéressant, c'est par exemple pour le suivi, il y a la définition de l'Union européenne qui considère le suivi, pour l'Union européenne, le suivi, vise à soutenir la gestion des projets et programmes. Il aide aussi à gérer les risques,
Le suivi implique la collecte systématique et continue de données utiles pour une analyse plus approfondie et une prise de décision basée sur des données probantes. Donc, pour l'Union européenne, le suivi est surtout associé à la collecte des données. Donc, on collecte les données pendant toute la durée du projet, depuis la pré-planification, depuis la phase de planification jusqu'à la phase de clôture. Et par exemple, au moment de la planification, on peut se retrouver avec des évaluations de besoins et au moment de lancer le projet, on peut se retrouver avec des données permettant d'avoir le cadre logique. On va avoir les études de référence ou les études de base ou initiales. Et on peut continuer à collecter les données ces données sont servies généralement pour la prise de décision parce que en faisant le suivi, on peut avertir les managers de projet sur certains risques et définir ensemble ou faire des propositions de solutions. Donc, le PNUD, dans le manuel sur la planification du suivi et évaluation, définit le suivi comme un processus par lequel les parties prenantes reçoivent un retour d'information sur les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Donc, et normalement, cet aspect du suivi et évaluation nous renvoie un petit peu plus à la redevabilité parce que dès qu'on voit le retour d'information, ça nous et renvoie davantage à la redevabilité. Je ne sais pas si ce thème est familier, vous est familier. Et sinon, si vous avez des questions, on pourra regarder un petit peu plus tard et apporter comment faciliter une compréhension de la redevabilité. Et il y a aussi une autre définition du suivi et évaluation. Le suivi se compose des processus nécessaires pour suivre, examiner et régler l'avancement et le rendement du projet. Donc, il n'existe pas que ces trois définitions. Il existe bien beaucoup davantage de définitions du suivi. Mais moi, pour cette présentation, j'ai considéré ces trois définitions. Maintenant, nous allons regarder ensemble les différents types de suivi. Est-ce que je peux avancer? Si oui, faites un signe de la main. On peut avancer. On fait ça. OK, merci. Euh, Maintenant, nous allons regarder ensemble les différents types de suivi. Il y a environ 6 types de suivi qui sont généralement connus. Le suivi des résultats, le suivi du processus, le suivi de la conformité, le suivi du contexte, le suivi financier et le suivi organisationnel. Le suivi des résultats, c'est un aspect du suivi qui concerne généralement qui, qui permettent aux équipes de projet de regarder ensemble si les résultats qui étaient fixés à la base du projet ont été atteints et à quel niveau. Donc, dès qu'on parle de suivi du processus, c'est le processus qui nous permet d'atteindre les résultats. Ça concerne généralement les activités. Donc, c'est le suivi des activités. C'est un- une, une forme de suivi qui nous permet de regarder si toutes les activités prévues ont été réalisées comme elles étaient prévues et avec les cibles prévues et les cibles fixées dans les délais impartis et aussi en utilisant les ressources disponibles. Le suivi de la conformité, c'est un type de suivi qui, euh, qui permet aux équipes de regarder les différentes et je dirais pas même les activités, mais les approches de travail, si ces approches sont intégrées par exemple, dans les normes du bailleur. Donc, et est-ce que comme
on met en œuvre ces activités. C'est cette pratique qui est recommandée par le bailleur parce que vous savez que chaque bailleur de fonds a ses principes, a ses normes et qu'on doit les respecter. Dès qu'on reçoit un financement, on doit faire de notre mieux pour les respecter. Donc, c'est cet aspect du suivi qui nous permet de regarder nos pratiques, nos approches de travail par rapport aux normes établies par le bailleur de fonds. Il y a aussi le suivi du contexte. C'est un type de suivi qui concerne davantage l'environnement du travail, qui concerne et qui permet aussi d'adapter certaines activités par rapport au contexte dans lequel le projet évolue. Il y a le suivi financier, comme son nom l'indique, c'est le suivi du financement qui permet de voir si les lignes sont respectées, si on a dépensé ce qu'on a dépensé, ce qui était prévu pour cette ligne, pour cette activité. Est-ce que la dépense a été effectuée en fonction du budget ou du moins est-ce qu'on a juste et fait une dépense sans regarder ce qui était prévu au début? Et aussi, il y a le suivi organisationnel. Dès qu'on parle de suivi organisationnel, on voit un aspect du suivi qui permet de renforcer les capacités des différentes équipes. Est-ce que vous avez des questions? Et il y a une question. Y a-t-il un document de support pour cette formation? C'est de Vladimir Laguerre. Si vous permettez, Monsieur Beauvoir, je vais Oui. répondre à cette question. L'objectif de ce webinaire, justement, c'est pour vous familiariser avec des notions au niveau du suivi et l'évaluation, mais il y aura une formation qui sera donnée et qui vous permettra d'en savoir un peu plus et de vous familiariser avec les outils qui peuvent vous aider dans ce processus. Maintenant, l'enregistrement de ce webinaire sera partagé avec tous les participants. Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur. OK, Monsieur Laguerre est satisfait Eh bien, d'accord, et c'est parfait. vous remercie. Merci beaucoup. OK. Madame Sanon, est-ce qu'on peut comparer le suivi et l'évaluation avec la notion de roue de Deming? Est-ce qu'on peut comparer le suivi et l'évaluation avec la notion de roue de Deming? En fait, pour cette question, je dirais que le suivi et évaluation, c'est un aspect important du projet. Et il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on peut faire pour remplacer le suivi de évaluation de la vie d'un projet. Et ça nous permet de regarder ce qui est fait, de faire des projections sur l'avenir, d'améliorer nos activités, de prendre aussi des décisions. Mais pour autant, cet aspect, de la vie des projets reste distinct. D'accord, d'accord. Et je pense que notre ami David Jean-Charles est satisfait de la réponse. Il y a une autre question. Le suivi dont vous parlez est-il de même dans le cadre d'une mission d'audit? C'est Vladimir Laguerre. Le suivi dont vous parlez, Madame Sanon, est-ce que c'est la même chose dans le cadre d'une mission d'audit? J'aurais demandé à Vladimir Laguerre s'il peut donner beaucoup plus de précision pour la question quand il dit le suivi dont je parle. Est-ce que c'est Ah, par rapport au et type de suivi ou du moins c'est du suivi de manière générale? oui, Je pense qu'il Vladimir peut ouvrir Laguerre. son micro et parler aussi. Ça facilitera la Oui. dynamique de En l'échange. fait, il a dit que c'est de manière générale, c'est-à-dire la notion de suivi et dans son ensemble. Est-ce qu'on peut le comparer? Est-ce que c'est dans le même cadre d'une mission d'audit? Et non.
Pourquoi je dirais non? Parce qu'une mission d'audit est réalisée après, généralement après la mise en œuvre ou du moins après la mise en œuvre d'un projet sur des fonds ou du moins sur des fonds qui ont été dépensés, alors que le suivi se fait de manière continue pendant la durée du projet. L'audit est différent du suivi, mais c'est un petit peu l'audit, le suivi, l'évaluation, l'examen, c'est à peu près dans les mêmes domaines, mais l'audit est plutôt comparable à l'évaluation. Bon, pas dans son ensemble parce qu'il y a plusieurs types d'évaluations, on va les voir un petit peu plus tard. Et immédiatement après, il y a plusieurs types d'évaluations, et les différents types sont réalisés et à des moments précis. OK. Et dans ce cas-là, on peut parler plus précisément et bon, on peut comparer l'audit par rapport à revue après action, peut-être. Oui, c'est à OK. peu près ça. C'est à peu Oh. près. Il y a, C'est il y a général. Altidor. Il y Je a vais prendre Altidor. la toute dernière question, Monsieur Beauvoir. Oui, Ça va oui. être Il y la a toute dernière. Altidor qui demande à ce qu'on reprend pour elle et le suivi du contexte. C'est pas trop clair. Est-ce que c'est le contexte de ce webinaire-là aujourd'hui ou c'est le suivi du compte, suivi comme thématique dans la présentation. Est-ce que Et, Madame Fabienne peut être plus claire? OK, en fait, Pourriez-vous- je vais essayer, un Mhm. moment, Monsieur Beauvoir, je vais essayer de juste apporter un élément de réponse. Le suivi du contexte, c'est le suivi, c'est un aspect du suivi qui regarde l'environnement dans lequel le projet évolue. Donc, et quand je dis l'environnement dans lequel le projet évolue, et le projet est mis en œuvre, par exemple, après un tremblement de terre, c'est un contexte différent. Donc, on doit suivre les différentes activités et adapter aussi. Ça va nous permettre d'adapter nos activités en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, de la disponibilité des personnes, de la disponibilité des ressources, de tout ce qui peut être considéré comme contexte. Je ne sais pas si je me suis fait clair pour la personne qui a posé la question. Malheureusement, on ne peut pas prendre et beaucoup plus de questions. Chérubin, on va revenir après et pour ta question. Mais Madame Sanon, je pense qu'on peut avancer. Fabienne est sortie satisfaite. Merci aux différents participants, merci à Monsieur Beauvoir. Maintenant, on va voir ce qu'est l'évaluation. L'Organisation et pour la coopération et le développement économique considère l'évaluation comme une appréciation systématique et objective d'un projet, d'un programme ou d'une politique en cours ou terminée, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Donc, pour une évaluation, on voit avec ces définitions, c'est le moment d'apprécier, le moment d'apprécier ce qui est fait. C'est pour ça qu'on dit que on apprécie le projet peut-être, ou le projet, programme ou politique peut-être en cours, ou du moins en cours de mise en œuvre, ou du moins au moment de sa conception, ou et après le projet, on va regarder les résultats. Donc, et le but de l'évaluation, c'est de déterminer la pertinence et l'accomplissement des objectifs, l'efficience en matière de développement, l'efficacité, l'impact et la durabilité. Donc, quand on va évaluer un projet, ce qu'on doit essayer d'évaluer dans le cadre de ce projet ou par rapport à ce projet, c'est la pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité. Une évaluation devrait fournir les informations crédibles et utiles permettant d'intégrer les leçons de l'expérience dans le processus de décision des bénéficiaires et des bailleurs de fonds. Donc, l'évaluation n'est pas réalisée juste pour être réalisée ou pour faire plaisir aux donateurs, par exemple, mais les résultats de l'évaluation doivent être utilisés dans le processus de
de prise de décision et ça doit également faciliter la prise de décision au niveau de l'institution, au niveau des bénéficiaires et aussi au niveau des bailleurs de fonds. Maintenant, pour l'évaluation, il y a différents types d'évaluation, mais la différenciation est faite en fonction, en fonction de plusieurs aspects distincts. Et par exemple, là, nous allons regarder ensemble une typologie qui est faite en fonction du moment auquel l'évaluation est réalisée. On peut parler d'évaluation formative, c'est une évaluation qui est réalisée en cours. C'est une évaluation qui est réalisée au cours de la mise en œuvre du projet. Certes, ça va être réalisé à une période déterminée. Et aussi, il y a l'évaluation récapitulative, qui est une évaluation qui est réalisée au cours toujours au cours de la mise en œuvre, mais ça va être plutôt à la fin. Parce que ça va permettre de faire un récapitulatif et de voir tout ce qu'on a fait et comment on peut apprendre de cette expérience pour les expériences futures. Il y a l'évaluation à mi-parcours. Généralement, quand on parle d'évaluation à mi-parcours, on voit une sorte d'évaluation qui est réalisée à la mi-temps et d'un projet. Et de manière conventionnelle, dès qu'on a un projet de 24 mois, on devrait réaliser une évaluation à mi-parcours. Cependant, les bailleurs de fonds font une certaine différence. Par exemple, il y a des bailleurs qui fixent qui demandent une évaluation à mi-parcours selon le montant et selon le montant de financement du projet. Par exemple, il y a certains bailleurs qui peuvent vous dire qu'à partir d'un projet de 5 millions, si on a un projet de 5 millions sur 2 ans, oui, on veut avoir une évaluation et à mi-parcours. Donc, à la fin de la première année, cette évaluation doit avoir lieu. Par contre, il y aura d'autres bailleurs qui peuvent considérer 2 millions. Aussi, il y a d'autres bailleurs qui ne considèrent pas le financement comme vraiment un facteur qui doit influencer et la réalisation de l'évaluation à mi-parcours, mais plutôt se dit tout simplement dès qu'on a un projet de 2 ans et plus, ces projets font et l'objet d'une évaluation à mi-parcours. Il y a l'évaluation finale, c'est une évaluation qui est réalisée à la fin du projet et il y a ce qu'on appelle les évaluations ex post qui sont réalisées après la mise en œuvre des projets. Donc, cette typologie, comme je l'ai dit tantôt, elle est réalisée en fonction du moment de l'évaluation. Maintenant, nous allons aussi regarder une autre typologie qui est faite à partir des personnes qui mènent l'évaluation. Donc, on peut avoir une évaluation interne ou auto-évaluation et chaque individu peut faire une auto-évaluation de sa personne, donc de ses capacités, de ses compétences, de ses savoir-faire. Donc, là, et aussi dans le cadre d'un projet de plus grande envergure, un projet qui est mis en œuvre par une institution, ce projet peut faire objet d'une évaluation interne. Donc, cette évaluation est réalisée par une personne chargée du suivi évaluation à l'intérieur même du projet ou du bureau de l'institution. Il y a aussi les évaluations externes ou indépendantes. Donc, ces évaluations sont réalisées par des consultants externes qui ne sont pas associés aux évaluations qui n'étaient pas présentes, ces personnes n'étaient pas présentes non plus au moment de la mise en œuvre des projets. Donc, certaines personnes préfèrent les évaluations externes parce que on se dit parfois on ne peut pas être jugé partie en même temps. Quand on fait une évaluation interne, on doit pouvoir prendre un peu de distance pour juger de manière objective. Donc, il y a aussi les évaluations participatives. Les évaluations participatives, c'est quand on fait participer les différentes parties prenantes d'un projet. Par exemple, à un certain moment, les bénéficiaires doivent participer
il y a les bénéficiaires, il y a les prestataires de services, il y a les partenaires d'exécution, il peut aussi avoir des autorités et locales. Ça va dépendre des différentes parties prenantes qui étaient concernées par le projet. Il y a aussi l'évaluation conjointe. L'évaluation conjointe est réalisée normalement dans le cadre des projets conjoints. Il y a des projets conjoints. Donc, des projets qui sont mis en œuvre par deux. On peut avoir un projet qui est mis en œuvre par deux institutions différentes. Dès lors que le projet est mis en œuvre par les deux institutions, on peut avoir une évaluation conjointe quand on fait participer les deux institutions dans la réalisation de cette évaluation. Mais aussi, on peut ne pas avoir d'évaluation conjointe. Ça ne veut pas dire que l'évaluation n'est pas correcte, mais ça va dépendre de ce qui était planifié au début, de ce qui était planifié au début même du projet. Il y a aussi l'évaluation une typologie en fonction des techniques et méthodes d'évaluation. On parle d'évaluation en temps réel, c'est l'évaluation qui est réalisée au moment même. C'est une évaluation qui est réalisée au moment. Par exemple, il y a un tremblement de terre, on fait une évaluation au moment même, en temps réel. Il y a un besoin, ou du moins, il y a quelque chose qui ne marche pas au cours de la mise en œuvre d'un projet, on fait une évaluation au moment même et de la mise en œuvre et au moment même que ce problème apparaît. La méta-évaluation, c'est une évaluation des évaluations. Normalement, c'est une évaluation qui est réalisée pour voir si les différentes évaluations qui étaient prévues dans une institution pour plusieurs projets, si ces évaluations ont été réalisées et faire selon les principes et si ces évaluations ont produit des résultats, des propositions et des leçons apprises aussi. À partir de la méta-évaluation, peut-être qu'on va pouvoir les intégrer au niveau de l'institution. Il y a l'évaluation thématique. C'est l'évaluation qui est réalisée sur une thématique bien définie. Par exemple, une thématique et on peut voir l'éducation comme une thématique, l'agriculture comme une thématique et la santé comme une thématique. Par contre, à l'intérieur de cette thématique, on peut avoir plusieurs thèmes sur lesquels on peut porter une évaluation. Donc, il y a l'évaluation d'impact, c'est une évaluation qui est réalisée généralement après la mise en œuvre des projets, mais l'évaluation des PAC, même si elle doit être réalisée après la mise en œuvre des projets, elle doit être aussi planifiée depuis la conception du projet parce que il y a des structures à mettre en place si on veut vraiment réaliser cette évaluation d'impact après. Euh, Maintenant, nous allons faire un petit rappel des différents points qu'on a abordés jusque-là. Nous avons parlé un petit peu, on a vu un peu les concepts projet, programme, cadre logique, résultat. Nous avons aussi parlé de suivi et définition et approche, de l'évaluation aussi, des différents types d'évaluation et une définition, on a vu une définition de l'évaluation. Est-ce qu'il y a des questions? Et merci beaucoup, Madame Salon. Monsieur Beauvoir, Jules Beauvoir, on va prendre probablement, s'il y a des questions, on va prendre seulement trois questions. Et puis, Oui, on va avancer. en fait, on va prendre trois questions. Et les personnes qui sont intéressées à poser des questions sont priées de lever leur main. Il y a aussi deux autres questions qui n'ont pas été répondues dès la première séance dans le chat qu'on va essayer d'apporter un élément de réponse. Si vous avez des questions, manifestez-vous. Vous pouvez lever la main et je vous passe le micro. Les trois questions seront posées de vive voix. Monsieur Laguerre, est-ce que vous êtes intéressé à poser la question de vive voix? Ah, oui, oui. Ok. Oui. Merci pour cette formation. Et ma question est la suivante. Dans les, dans, dans, dans le, dans
dans cette évaluation, est-ce qu'on va tenir compte du plan d'exécution du projet en question par rapport au montant alloué pour ce travail? Là, et est-ce que tu parles, on a abordé plusieurs types d'évaluations. Est-ce que tu parles de l'évaluation à mi-parcours ou bien quel type d'évaluation À, exactement? à la fin du travail. Ah, l'évaluation en fin de projet, oui. En fait, Pardon, je vais faire un rappel. Monsieur Laguerre voulait comprendre, est-ce qu'on va tenir compte du plan d'exécution de projet et par rapport au montant alloué lors de l'évaluation finale d'un projet. Est-ce qu'on va prendre en compte le plan d'exécution du projet ainsi que le budget de ce projet dans l'évaluation finale? Et normalement, pour les évaluations d'impact, on définit pas vraiment les critères par rapport au budget. Mais oui, ça tient compte du projet en soi, depuis sa conception, des activités qui ont été mises en œuvre, les résultats qui sont atteints, tout doit être vu et tout doit être pris en compte, excusez-moi, dans le cadre de l'évaluation d'impact. Et ça permet aussi de comparer par exemple, les résultats atteints par rapport, et c'est pour ça qu'on doit et planifier dès le début si on veut vraiment réaliser cette évaluation, parce qu'il y a il y a certains projets pour lesquels on aura besoin de groupe témoin, par exemple. On doit établir le groupe témoin, dépendant de de l'approche qu'on veut utiliser, on peut avoir besoin de groupe témoin, mais si on va avoir besoin de groupe témoin, on doit déjà choisir ce groupe témoin depuis le début du projet et prendre des informations et sur le groupe témoin et ces informations vont permettre de faire une comparaison après le projet entre les avancées qui sont faites, par exemple, au niveau du groupe témoin et au niveau, par exemple, des bénéficiaires d'un projet. Donc, oui, on doit tenir compte de tout le projet et le cadre logique, les différents outils, les différentes données collectées, on va tenir compte de tout ça. Mais tout sera réalisé après le projet, donc après la fermeture du projet. Ok, merci Madame Salon. Je pense que Monsieur Laguerre est sorti satisfait. En attendant qu'un autre participant se manifeste, et il y a une question qui n'a pas été répondue avant. Est-ce qu'on peut Mhm. parler de suivi financier dans le cadre des rencontres budgétaires, les rencontres de variance? Est-ce qu'on peut parler de suivi financier dans Oui, le cadre des rencontres budgétaires? oui. Les rencontres budgétaires, ces rencontres qui permettent de voir le niveau d'avancement des dépenses et est-ce qu'on a respecté et la façon dont il était prévu d'effectuer les dépenses, ça, c'est le suivi financier. C'est un aspect du suivi financier. Quand on présente, par exemple, les, 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 les rencontres qui permettent, bon, pour chaque institution, on associe un nom à ces différentes rencontres, mais ce sont les rencontres qui permettent de voir, par exemple, je suis à la fin du premier trimestre d'un projet. Il était prévu de dépenser 15 et 50 millions. Est-ce que 50 000, bon, je veux être plus réaliste, 50 000, est-ce que effectivement j'ai dépensé les 50 000, comment les 50 000, et qu'est-ce que j'ai fait avec ces 50 000 et qu'est-ce qui me reste aussi à dépenser sur les 50 000 ou par exemple, est-ce que j'ai dépassé les 50 000? Donc, tout ça, c'est le suivi financier. Ok, Dès qu'on voit merci. budget, on voit finance et on peut les associer. Merci, Madame Sanon. Il y a Chérubin qui veut savoir, est-ce que vous pouvez récapituler pour lui sur la notion de suivi du processus et OK. le suivi du processus. Le suivi du processus, comme son nom l'indique, c'est le processus, c'est la manière de faire, le comment. Donc, c'est dès qu'on voit dans un projet, dès qu'on voit la manière de faire, dès qu'on voit le comment, on fait référence directement aux activités. Parce que même dans le cadre des indicateurs, parfois on ne parle pas des indicateurs d'activité, on parle généralement des indicateurs du processus. Donc, dès qu'on voit le processus, c'est
la mise en œuvre des différentes activités. Donc, le suivi du processus, c'est un aspect. Par exemple, je suis la réalisation des activités. Il était prévu de réaliser au mois de juin une formation au profit des clubs de mères et des clubs de mères sur l'allaitement ou du moins l'allaitement maternel ou du moins sur l'importance ou la vitamine A, quelque chose comme ça, au profit de 50 personnes. Il était donc, je suis à la fin du mois de juin. Je suis déjà au 30 juin. On n'est pas le 30. Je suis déjà au 30 juin. Donc, le 1er juillet, je peux regarder si effectivement ces activités, cette activité, formation au profit des clubs mères qui était censée réaliser au mois de juin au profit des 50 mères, est-ce que cette activité a été réalisée? Donc, si oui, est-ce que j'ai touché effectivement les 50 personnes et qui étaient prévues dans le cadre logique, par exemple? Donc, c'est tout ça. Ça, c'est le suivi du processus. Et le suivi du processus se fait de manière continuelle parce que dans le cadre d'un projet, nous mettons en œuvre des activités de manière continue. Donc, c'est un suivi qui se fait, c'est pour ça qu'on dit aussi que le suivi, c'est une activité continue. Donc, je dois à chaque moment retourner sur la planification, sur mon plan de mise en œuvre, sur les cadres logiques pour voir est-ce que je suis dans le temps, est-ce que je respecte les délais et le délai qui était imparti pour une activité quelconque. Nous sommes arrivés à la dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question de la personne qui... J'ai une question. Oui. Je suis Muriel Antoine. Et je voudrais, l'intervenante vient de parler des indicateurs. Et le plus souvent dans mon parcours en matière de gestion de projet, j'ai toujours remarqué quand il faut préparer les plans de travail, les cadres logiques, et en règle générale, les gestionnaires de projet ont des difficultés à établir les indicateurs. Donc, Madame Sano, pourriez-vous nous en dire plus sur les indicateurs quand on prépare, quand on est dans la gestion de projet? Et ce que je peux dire, c'est que les indicateurs sont des variables qui nous permettent de mesurer nos activités, nos résultats. Donc, il y a des façons de faire, il y a des façons de les formuler parce qu'il y a différents types d'indicateurs. On peut avoir des indicateurs quantitatifs, qualitatifs, mais et je pense que, comme l'a si bien dit Madame Lucien tout à l'heure, au moment où nous sommes là et ce matin, on ne pourra pas vraiment approfondir sur cet aspect, mais c'est un aspect assez important. Même dans notre vie de chaque jour, nous devons aussi fixer des indicateurs, nous devons aussi planifier parce que on va voir ça et je vais un petit peu en parler au moment de parler de l'importance du suivi et évaluation. Donc, et c'est important de savoir comment fixer un indicateur, mais comment définir un indicateur, euh, comment aussi différencier les indicateurs? Est-ce que, parce que pour chaque niveau et de résultat, ou du moins pour chaque niveau dans le cadre logique, on a une formulation différente pour les indicateurs. Mais ce matin, si on devrait en parler des indicateurs en détail, et même au moins, on pourra prendre peut-être 2 à 3 heures de temps après cette présentation pour en parler. Donc, j'invite les autres participants, les personnes qui ont aussi des doutes sur les indicateurs, c'est de continuer. Là, c'est une présentation avec cette présentation, on n'aura pas le temps de vraiment de voir en détail les différentes choses, mais aussi c'est de participer à la formation. Je vous invite tous à la formation et comme ça, on pourra à ce moment et prendre beaucoup plus de temps pour parler des indicateurs. Merci, Madame Sam. Merci, Madame Salon. Merci à vous autres qui ont participé chaleureusement dans cette présentation. Et comme l'a si bien dit Madame Lucien, c'est un webinaire qui a pour objectif de faire une certaine promotion pour la formation qu'on aura, une formation plus approfondie sur
et le suivi et l'évaluation. Ainsi, on aura à voir en profondeur les thématiques comme les indicateurs et la redevabilité, ainsi que et la notion de suivi et évaluation. Et comme rappel, ce webinaire était sur l'importance du suivi et l'évaluation dans la vie des projets, qu'ils soient des projets de développement ou des projets d'urgence. Le suivi et l'évaluation est au centre, car toute activité que vous effectuez dans un projet doit être mesurée pour qu'on puisse avoir une idée des impacts et des travaux qui sont réalisés dans le cadre de ce projet. Et je pense que vous avez été satisfait de cette présentation et je crois savoir que vous manifesterez et vous partagez vos commentaires par le biais de ce forum ainsi que par le biais des contacts de Sophie Desk que vous aurez à recevoir après. Et je vous dis merci et je passe le micro à Madame Lucien qui aura à clore cette séance pour nous. Merci. Pour moi, Euh, c'est Jules Beauvoir. Monsieur Bourgon, vous êtes un petit peu trop pressé. Il y a juste deux points à voir et avant de terminer, je crois que oui, on devrait terminer exactement à 10h30. Malheureusement, qu'on n'a pas commencé à l'heure. On va juste regarder ensemble, bien que je l'ai et je l'ai déjà fait au moment de faire la présentation sur le suivi et l'évaluation. Mais on va voir la différence qu'il y a et aussi regarder à quoi ça sert le suivi et évaluation de la vie des projets. C'est peut-être deux slides qu'il nous reste à voir et pour prendre quelques questions s'il y en a et puis laisser le dernier mot à Madame Lucie. OK. Normalement, pour le suivi et évaluation sont associés. Effectivement, ils marchent. Ces deux thèmes marchent ensemble. Mais normalement, on va regarder que ils sont un petit peu différents aussi soit dans leur objectif, soit dans le moment de les réaliser, ou du moins de la personne qui mène les activités. On fait normalement le suivi pour évaluer les progrès, éclairer la prise de décision, par exemple, regarder les activités, tout ça. Mais par contre, et quand on fait l'évaluation, on va aller un petit peu plus en profondeur parce on va pas seulement regarder la réalisation des activités. Est-ce que les activités ont été réalisées? Mais en matière d'évaluation, il faut aussi regarder la qualité de l'activité. Est-ce que cette activité respecte les normes? Et aussi, on va aussi regarder les autres facteurs comme est-ce que c'est un projet qui était pertinent? Est-ce que ce projet um, a été efficace? Est-ce que le projet est durable? Est-ce que le projet um, est efficient. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut regarder au moment de l'évaluation. Donc, on fait le suivi pour évaluer les progrès, mais par contre, on fait et évaluer les progrès et éclairer la prise de décision. Mais par contre, pour l'évaluation, on le fait pour évaluer aussi les progrès, mais regarder, évaluer la qualité des progrès, tirer des enseignements et des recommandations pour la planification à plus long terme. Généralement, le suivi est réalisé de manière continue, je l'ai déjà dit, tout au long de la vie du projet, alors que l'évaluation est réalisée de manière périodique. On a une évaluation au début, on a des évaluations probablement à la mi-parcours et on a des évaluations à la fin. Le suivi est généralement réalisé par des personnes internes et qui sont chargés de l'exécution du projet, alors que l'évaluation peut être menée et par des personnes internes ou externes. Les deux sont possibles. Et aussi, le suivi est centré sur les apports. Quand on parle des apports, on voit les intrants, on voit ce qu'on appelle généralement aussi les inputs et on voit le suivi est centré sur les apports et les activités, les produits et les réalisations à court terme, alors que l'évaluation est sur les réalisations à plus long terme. Par exemple, les effets et les impacts. Maintenant, pourquoi
il est important d'intégrer le suivi et évaluation dans la vie des projets. C'est parce que le suivi et évaluation permet de soutenir la mise en œuvre des projets avec des rapports fiables, fondés sur des preuves qui informent les gestionnaires et les décideurs en vue de guider et d'améliorer la performance du projet. Et le suivi et évaluation aussi et contribue à l'apprentissage organisationnel, au partage des connaissances, parce que le suivi et évaluation nous donne l'opportunité de réfléchir sur les données d'expérience et les enseignements tirés euh, de manière à tirer pleinement parti de ce que nous faisons et de comment nous les faisons. Donc, le suivi et évaluation aussi soutiennent les principes de redevabilité et de respect des règles en montrant si notre travail a été réalisé comme convenu et selon les normes établies et les attentes des donateurs. Donc, on voit dans cet aspect le suivi du processus, le suivi de la conformité, tout ça. Donc, est-ce que tout a été respecté au moment de mettre en œuvre ce projet? Et aussi, le suivi et évaluation donne aux parties prenantes, qu'il s'agisse des bénéficiaires, moi je préfère les appeler les participants, et qu'il s'agisse des participants, qu'il s'agisse des prestataires, des partenaires de mise en œuvre, des autorités locales et toute personne ou bien toute entité est impliquée dans la mise en œuvre d'un projet. Donc, le suivi leur donne la possibilité de donner leur avis et leur perception sur notre travail. Donc, on ne fait pas quelque chose, on reste dans son bureau, on met en œuvre des projets, mais les autres personnes ont aussi le pouvoir ou la possibilité d'intervenir, de donner leur avis, de participer aussi à la prise de décision. Et aussi, le suivi et évaluation permet de promouvoir et de célébrer notre travail. Donc, à partir du suivi, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Est-ce que la personne peut fermer le micro, s'il vous plaît? Donc, à partir du suivi et évaluation, nous avons la possibilité de faire la promotion de notre travail parce que nous avons de bons rapports, nous avons des histoires à succès bien rédigées qui sont parlants et aussi on peut faire la promotion de nos travaux, de nos travaux. On peut aussi aller chercher du financement parce que nous avons des rapports, nous avons des données qui peuvent montrer vraiment comment nous travaillons dans les communautés et comme ça aussi, on peut célébrer notre travail. Nous sommes arrivés à la fin et à mon niveau, je tiens déjà à vous remercier et je ne sais pas s'il y a des questions et si oui, on ne va pas prendre beaucoup de questions parce que le temps nous fait la guerre Je et crois, je crois qu'on peut prendre seulement deux questions pour cette dernière partie. donc on attend les questions et ensuite on Ouais, laisse le micro à Madame Lucien. Madame Lucien. Pouvez-vous, entre-temps, Madame Sanon, arrêter le partage? Je voudrais afficher la maquette pour la prochaine, avec les informations pour la prochaine formation. D'accord, ce sera fait. Merci beaucoup. Allô? Oui. Allô? Oui, alors, bonjour, monsieur Beauvoir, bonjour, madame Sanon, et puis je voulais justement remercier madame Sanon pour cette petite formation. Alors, question que je voulais poser, c'est relation qui est-ce qu'il y a une relation qui existe entre suivi que madame Sanon parle de l'IA avec audit ou vérification qui existe dans un projet? Ce qui est une relation, c'est que si oui, comment relation entre suivi évaluation avec audit ou bien vérification qui existe dans le projet ça. Merci beaucoup. Madame Sanon, et on a posé cette question dans la séance de Mhm. tout à l'heure, mais je pense qu'on peut faire un rappel pour Monsieur Wendy Augustin. Merci, Monsieur Beauvoir. En fait, le suivi, l'évaluation, l'audit.
l'examen. Et quand je parle d'examen, on peut voir dans cette partie les revues actions. Donc, ce sont des aspects un peu liés, ou du moins entre, je pourrais dire que entre ces différents thèmes, il y a des ressemblances et aussi il y a des différences. Oui, l'audit fait partie de cette catégorie. Je ne vais pas dire du suivi et évaluation, mais l'audit est un petit peu très proche. On peut faire un audit, par exemple, dans les activités, un audit comptable, mais aussi on fait d'autres audits. Par exemple, on peut faire un audit de genre. Par exemple, pour un projet, pour une institution qui n'a pas encore intégré le genre de la mise en œuvre de ces projets, on peut faire un audit de genre. Donc, c'est comme une évaluation qui va permettre, j'ai bien dit, c'est comme une évaluation qui va permettre de voir, on l'appelle audit de genre parce que c'est pas sur la thématique de genre, par exemple, c'est pas sur l'intégration de la thématique dans l'institution, mais c'est peut-être un travail qui va permettre de voir est-ce que cette institution met en œuvre ses activités au regard et suivant une perspective de genre. Donc, c'est pas une évaluation, mais c'est pas très différent non plus d'une évaluation. Qu'il s'agisse d'audits de genre, on fait des études des audits, on peut faire un audit environnemental, on peut faire un audit et financier. Donc, ce sont des activités, je dirais, dans la vie des projets, qu'on peut réaliser pour une institution qui sont un peu liées, mais avec beaucoup de différences. D'accord. Merci, merci, Madame Sano. Est-ce qu'on a une dernière question? Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. je suis Pierre-Émile Sanon et ma question c'est que vous avez dit tout à l'heure que l'évaluation c'est une appréciation systématique du projet. Donc, est-ce que cela veut dire que et si pour évaluer, donc il faut avoir suivi avant tout, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire est-ce que l'évaluation c'est le suivi, c'est pas le suivi, c'est quelque part l'avancement. Parce que si on n'a pas le suivi, on ne peut pas évaluer. Donc, on ne peut pas, est-ce que on doit évaluer selon qu'est-ce qui devrait être fait, qui n'a pas fait, ou du moins ce qui n'a pas bien fait. Donc, si je peux bien comprendre, c'est que j'aimerais bien comprendre, bien sûr, que est-ce que on doit avoir le suivi d'abord pour que puisse matcher suivi évaluation. Donc, c'est ça ma question. Ça, je ne sais pas si je suis très clair. Oui, merci. En fait, oui, l'évaluation, c'est une appréciation systématique des données, par exemple, qui ont été collectées dans le cadre des activités de suivi pour un projet quelconque. Donc, on fait une appréciation des données. On peut aussi mener d'autres activités et en temps réel au moment même de faire l'évaluation et au moment même de mener cette évaluation, on peut collecter d'autres données, mais pour apprécier, il faut des données. On peut utiliser soit des données primaires, soit des données secondaires, mais on ne pourra pas apprécier si on n'a pas de données. C'est pourquoi même lorsqu'on réalise une évaluation de fin de projet, on recrute un consultant indépendant, généralement, il y aura une période de collecte de données sur le terrain qui va permettre à cette personne d'avoir des données de base. Bon, je ne vais pas dire des données de base parce que ça peut vous paraître un petit peu et compliqué quand je reprends le thème de base, mais qui peut et d'avoir des données fiables et sur lesquelles on pourra se baser pour faire cette appréciation. Mais n'oubliez pas que cette appréciation dont nous parlons doit être aussi objective. Donc, je ne fais pas, en faisant cette évaluation, je ne dis pas que, par exemple, Madame Antoine est mon amie. Donc, elle est gestionnaire de projet. J'évalue son projet, mais je le fais parce que je le fais avec en tête que Madame Antoine est mon amie. Donc, je dois faire
tout ce qui est possible de mon côté pour montrer que Madame Antoinette est une excellente gestionnaire, alors que, et au fond, il y avait des gaps dans le projet, il y avait des problèmes dans le projet qui n'ont pas été résolus. Donc, ça doit être fait de manière objective. Ok, Merci beaucoup, madame. et Merci pour la présentation également. question bonus, Madame Sano. Mhm. Est-ce qu'on peut évaluer une évaluation? Oui, c'est la méta-évaluation. D'accord, On fait une merci. évaluation des évaluations qui ont été réalisées. C'est une D'accord, plus grande évaluation. merci pour la présentation, Madame Sanon. Je pense que tout le monde est sorti satisfait. Là, maintenant, on passe le micro à Madame Lucien pour les suivis nécessaires. Merci beaucoup, Madame Sanon. Merci également à vous, Monsieur Beauvoir. Merci à chacun des participants. Au final, c'était une présentation très animée, puisque j'ai vu que tout au long de la présentation, il y avait pas mal de questions, des questions très pertinentes qui démontrent également du niveau d'expertise de certains des participants. Euh, je l'ai dit au cours de cette présentation, mais c'était rapidement, le webinaire nous permet de présenter une thématique, le niveau d'intérêt et d'importance de la thématique, mais ça permet également de mettre en valeur la formation qui se fait ou qui va se tenir par rapport à cette thématique. Donc, suivi et évaluation, c'est une thématique extrêmement importante parce que les suivis et les évaluations se font à différents niveaux, comme vous avez pu le constater à travers la présentation de Madame Sanon. Et les suivis et les évaluations se font également au niveau personnel. Donc, la formation se tiendra les 27, 28, 4 et 5 juillet. Vous pouvez constater que ce seront 4 jours, 4 week-ends. Le pourquoi, c'est par rapport au contenu assez dense. Et cette formation devrait permettre à tout un chacun de comprendre et mieux cerner ce que c'est que le suivi et l'évaluation, mais également de se familiariser avec les outils qui sont utilisés pour faciliter cette démarche. Donc, je ne sais pas si Madame Sanon voudrait ajouter quelque chose, euh, un petit plus pour ceux qui décideraient de participer à cette formation. Qu'est-ce qu'ils gagneraient, Madame Sanon? C'est vrai que vous pouvez Vous avez présenter. presque tout dit, je dirais, mais aussi cette formation va permettre à euh, des personnes qui évoluent déjà dans le suivi et évaluation de mieux faire le travail et leur travail et aussi et la formation permettra également à d'autres personnes qui ne faisaient pas du suivi et évaluation d'avoir la base pour mener des activités de suivi et évaluation dans le cadre des projets. Peut-être qu'avec la formation, on ne pourra pas réaliser, par exemple, déjà et réaliser tout ce qu'il y a comme activité en termes de suivi et évaluation, mais le minimum, après cette formation, on pourra faire le minimum pour un projet. Eh bien, d'accord. Et merci encore à chacun de vous. Cette présentation sera partagée et elle sera également disponible sur le site de Sofides. Donc, nous espérons qu'il y aura une participation intéressante à la prochaine formation. Et sur ce, nous vous disons merci et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci, Madame Sanon. Merci à vous également, Madame Lucien. Merci à toute l'équipe de la Sophie DS et merci à Monsieur Beauvoir. Merci aux différents participants et participantes.